L'épisode débute avec Camacho qui reprend ses habitudes d'espionnage en se cachant pour écouter une nouvelle fois la conversation entre Carlos et Claudio. Attentif à ce qu'il entend, il enregistre rapidement un message vocal qu'il envoie à Rogelio. Dans ce message, il lui demande de le rappeler de toute urgence car il dit avoir des informations importantes à lui révéler. Sans perdre une seconde, Camacho se met à suivre discrètement, à bonne distance, le véhicule de Claudio afin de découvrir où ce dernier se rend et ce qu'il compte faire. Pendant ce temps, Rogelio s'entretient avec Camila. Elle lui confie qu'elle pense avoir découvert sa faiblesse. Rogelio, troublé par cette remarque, l'embrasse brusquement, mais son attitude change rapidement. Il se met à lui parler avec fureur, en lui demandant avec agressivité si elle pense vraiment qu'il a oublié toutes les trahisons qu'elle lui a faites. Il devient alors violent, la gifle sans ménagement, puis la saisit violemment par le cou. Malgré la brutalité de la situation, il l'embrasse à plusieurs reprises de force et lui lance une menace glaçante. S'il venait à être trahi une nouvelle fois, il jure de la tuer. Camila, blessée et sous le choc, reste figée, impuissante face à la cruauté de Rogelio. De leur côté, Carlos et Enriqueta ont une discussion sérieuse concernant le procès à venir de Gabriel. Tous deux sont conscients que cette affaire ne sera pas simple à gérer et qu'elle représente une véritable épreuve pour tout le monde. Chez Joséphine, cette dernière prend le temps d'écouter ce que pense Paola de sa propre famille. L'indifférence affichée par Paola choque profondément Joséphine. Elle ne parvient pas à comprendre comment Gabriel a pu rester marié à une femme aussi insensible et égocentrique. Troublée, elle décide ensuite d'aller prendre son bain. Pendant ce temps, Felipe parle avec Raymond. Il lui révèle que Carlos, celui qui s'était récemment présenté à lui dans son garage, n'est autre que l'homme avec qui Enriqueta entretient actuellement une relation. Cette révélation semble perturber Raymond. De son côté, Daniela est très nerveuse au travail. Inès la rejoint pour lui faire part d'une observation surprenante. Elle lui dit que David a réagi avec jalousie lorsqu'il a vu Daniela assise à la cafétéria avec Réni. Intriguée, Inès lui demande ensuite comment s'est passé son rendez-vous avec Réni. Daniela, un sourire aux lèvres, répond que la soirée s'est très bien déroulée. Elle confie qu'accepter ce rendez-vous est probablement la meilleure décision qu'elle ait prise depuis longtemps. Elle décrit Réni comme un homme tendre, doux et attentionné, qui lui a donné l'impression d'être spécial, écouté et valorisé. Inès, touchée par cette réponse, se réjouit sincèrement du bonheur de son amie. Pendant ce temps, David se trouve dans une pièce avec Iliana et Susanna. Tous trois cherchent ensemble un nouveau slogan pour promouvoir leur bière. David, manifestement distrait, commence à poser des questions concernant le récent changement d'apparence de Daniela. Iliana et Susanna trouvent ce changement très positif et se mettent à plaisanter sur le fait que Réni est probablement l'homme le plus séduisant de toute la brasserie. Cette remarque pique la jalousie de David, qui leur rappelle fermement que ce n'est pas le moment pour ce genre de bavardage, car ils sont censés être en train de travailler. Il quitte alors la pièce pour retourner dans son bureau, visiblement contrarié. De l'autre côté, Gabriel s'entretient avec Salvador. Il lui demande de veiller sur Juana et surtout de l'aider à prouver qu'elle n'a jamais été complice de quoi que ce soit. Salvador lui répond qu'il y a de fortes chances qu'il soit placé en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution en attendant l'ouverture de son procès. Au même moment, Juana est avec sa mère Ginny. Bouleversée, elle lui exprime son incompréhension face à la situation. Elle trouve profondément injuste ce qui arrive à Gabriel car elle sait au fond d'elle qu'il est un innocent. Ginny, compatissante, lui dit qu'elle le sait aussi. Juana poursuit, émue, en déclarant que Gabriel est l'amour de sa vie et aussi le père de son fils. Pour la réconforter, elle la prend tendrement dans ses bras. Dans un autre lieu, Camila tente de confronter Rogelio en lui disant qu'elle détient des preuves contre Paola liées à sa tentative de meurtre sur Juana. Mais au lieu de l'écouter, Rogelio la saisit brutalement par les cheveux. Il la menace avec froideur, jurant de l'envoyer en prison pour le reste de sa vie si elle ose faire quoi que ce soit contre Paola. Il la repousse violemment sur le lit, la laissant seule, en pleurs et terrifiée. À la brasserie, Enriqueta discute avec Inès. Elle lui explique que Felipe a probablement mal interprété la nature de sa relation avec Carlos, surtout après les avoir vus ensemble lors de la célébration organisée par la brasserie, ainsi que chez elle un soir, lorsqu'ils travaillaient tard pour finaliser le licenciement de Rogelio. Enriqueta en profite pour demander à Inès si elle pense que ce que lui a dit Carlos est vrai, à savoir qu'elle est une femme intimidante. Inès lui répond qu'elle est avant tout une femme indépendante, sûre d'elle, et qu'elle mérite d'être respectée pour cela, même si elle reconnaît que Carlos n'a pas tout à fait tort. Pendant ce temps, Felipe parle à Chemis à propos de Carlos et Enriqueta, probablement pour chercher des explications sur ce qu'il a vu et ce qu'il pense comprendre.
De son côté, Daniela se rend dans le bureau de David pour lui remettre des documents. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle trébuche à cause de ses talons et tombe. David, témoin de la scène, rit de bon cœur avec elle. Il lui demande pourquoi elle s'habille ainsi, surtout si ce style ne lui correspond pas. Daniela lui répond qu'elle a voulu changer parce qu'Eliana lui avait fait remarquer que sa vie manquait de dynamisme. Mais David lui rétorque qu'il la préférait telle qu'elle était avant. Il l'aide à se relever, lui souhaite bonne chance avec ses talons et elle s'en va. Juste avant qu'elle ne disparaisse, il la rappelle pour lui annoncer que Gabriel et Juana ont été retrouvés. Une nouvelle qui remplit Daniela de joie. Pendant ce temps, Camacho poursuit sa filature et suit toujours la voiture de Claudio. Il finit par arriver au refuge où se trouvent Gabriel et Juana, puis appelle immédiatement Rogelio pour l'en informer. À l'intérieur du refuge, Claudio salue tout le monde. Ensemble, ils s'assoient autour d'une table afin de discuter calmement de la situation de Gabriel. Claudio révèle à Gabriel que Rogelio a élaboré un plan pour reprendre le contrôle de la brasserie Rubio. Cette annonce provoque un choc chez Gabriel, qui ne s'attendait pas à une telle manœuvre. De son côté, Rogelio confie à Camacho qu'il est désormais temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec Gabriel. Pendant qu'il est au téléphone, Camila discrètement l'espionne. Dans un autre lieu, Pacheco appelle Salvador pour l'informer d'un événement suspect. Il lui révèle qu'il a vu plus tôt Rogelio et Javier en pleine conversation, semblant très complices. Il lui annonce également que le procureur a ordonné une surveillance étroite du garde de corps de Gabriel et a lancé une nouvelle opération de recherche à l'encontre de Salvador. Après cet appel, Salvador se tourne vers Gabriel et lui demande s'il existe une autre sortie dans la maison. Juana, qui connaît bien les lieux, confirme que oui et lui montre la direction. Gabriel, résigné, dit qu'il est prêt à se rendre si la police est déjà là, car il ne veut pas mettre Juana ou les autres en danger. Salvador sort prudemment de la maison, armé. Il contacte Javier. Il lui dit qu'il est avec Gabriel. En observant autour de lui, il remarque la présence de Camacho qui semble avoir suivi Claudio jusqu'à cet endroit. Au même moment, Javier est justement avec Rogelio qui lui ordonne d'accélérer l'opération visant Gabriel. À la brasserie, l'inquiétude grandit parmi tous les employés. Personne ne parvient à joindre ni Gabriel ni Claudio. L'atmosphère est tendue. C'est alors que Camila fait irruption, visiblement effrayée, et annonce que Gabriel est en danger. Simultanément, Salvador retourne vers Gabriel pour l'informer que Camacho est bien à l'extérieur après avoir suivi Claudio jusqu'ici. Tous ressentent une grande nervosité, mais Salvador, lucide, leur demande de garder leur calme. Il commence à organiser un plan pour tenter de sortir tout le monde de cette situation périlleuse avec le moins de risques possible. De retour à la maison, Rogelio affiche un large sourire et laisse éclater sa joie devant toute sa famille. Il leur annonce avec une certaine fierté dans la voix qu'ils savent désormais où se trouve Gabriel. L'information crée un léger émoi dans le salon. Paola, plus excitée que jamais, ne peut s'empêcher de réagir avec sarcasme. Elle demande à son père si la police les a déjà arrêtés. Puis, avec un sourire moqueur, elle ajoute qu'elle veut leur rendre visite tous les jours en prison, rien que pour se moquer d'eux. Son père la regarde calmement et lui demande d'être patiente. Pour lui, le plus important est que Juana et Gabriel soient enfin retrouvés. Tout le reste viendra en temps voulu. Pendant ce temps, loin de cette effervescence, Juana et Gabriel vivent un moment d'intimité et d'émotion. Ils se regardent avec tendresse, puis se font une promesse solennelle. Celle d'être toujours là l'un pour l'autre, peu importe ce que l'avenir leur réserve. Cette promesse scellée par un baiser passionné est observée à distance par Jenny et Salvador. Jenny, émue par la scène, murmure que le véritable amour triomphe toujours, même dans les circonstances les plus sombres. Portée par cette conviction, elle se tourne vers Salvador et l'embrasse tendrement. Ce moment touchant précède leur départ. Ensemble, ils sortent de la maison en compagnie de Gabriel. Juana, bouleversée, ne peut contenir ses larmes. Elle fond en sanglots dans les bras de sa mère, qui la serre contre elle avec tout l'amour et la protection d'une mère qui a craint de perdre sa fille à jamais. De l'autre côté, dans un coin sombre de la maison des Villaseñor, Amparo est en proie à un chagrin profond. Le cœur brisé, elle se demande ce qu'est devenu sa famille, qu'elle voit se désintégrer peu à peu sous ses yeux. Elle éclate en larmes. La douleur transformée en colère, elle fulmine contre Rogelio, l'accusant d'être en train de ruiner leur famille. Ses cris et sa détresse inquiètent Manuel, qui intervient aussitôt pour calmer sa mère. Avec douceur, il l'amène dans sa chambre, tentant de la réconforter autant qu'il le peut. De son côté, Rogelio, indifférent au désespoir d'Amparo, commente froidement à l'intention de sa fille que sa femme est devenue folle. Pendant ce temps,
Juana fait appel à Claudio, l'avocat de Gabriel. Elle lui demande avec espoir d'aider Gabriel. Claudio, avec sérieux et assurance, lui promet de tout faire pour prouver l'innocence de ce dernier. Alors que l'atmosphère se détend, Juana, dans un rare moment de légèreté, sourit à sa mère et lui pose quelques questions taquines sur les baisers qu'elle a donnés à Salvador, éveillant chez Jenny un léger malaise mêlé de bonheur. Peu après, Claudio quitte la maison. Il entre dans sa voiture sans savoir qu'il est étroitement surveillé à distance par Camacho, qui l'observe avec attention. Pendant ce temps, Salvador et Gabriel choisissent un autre chemin pour s'éloigner de la maison, traversant les bois avec précaution. Juana et Jenny prennent leurs affaires et sortent à leur tour de la maison discrètement. Salvador remet à Gabriel un gilet pare-balles, anticipant tout danger. C'est à ce moment précis que Javier l'appelle au téléphone. Salvador lui explique comment il a intercepté Gabriel et l'informe qu'il est actuellement en route avec lui pour le poste de police. Javier, méfiant, lui ordonne d'attendre l'arrivée de l'équipe spéciale sur les lieux. Il insiste en rappelant que Gabriel est un meurtrier présumé. Mais Salvador fait prétendre ne pas avoir bien entendu, prétextant un mauvais réseau. Il coupe ensuite la communication. Gabriel, reconnaissant, remercie Salvador pour son aide et sa loyauté. À la brasserie, Camila réunit Carlos et les autres membres du groupe. Elle leur révèle qu'elle a surpris une conversation entre Rogelio et le procureur. Elle affirme avoir entendu Rogelio demander explicitement au procureur d'ordonner à ses hommes de tuer Gabriel, une information qui glace l'assemblée. Pendant ce temps, Javier contacte Camacho. Il lui annonce que Castillo, alias Salvador, n'a pas respecté son ordre d'attendre l'unité spéciale de police. Devant cet acte d'insubordination, Javier donne un nouvel ordre, éliminer les deux hommes, Salvador et Gabriel, sans sommation. Camacho, prêt à exécuter cette mission, entre aussitôt dans la maison armée, mais à sa grande surprise, il ne trouve personne. Il ressort rapidement, contrarié, et appelle Rogelio pour l'informer de la situation. Rogelio, fou de rage, appelle immédiatement Quirós pour le blâmer de cet échec. Au même moment, une foule de journalistes est massée devant le poste de police, alertés par l'affaire en cours. Ils attendent avec impatience l'arrivée de Salvador et Gabriel. Lorsque ces derniers arrivent enfin, les journalistes les bombardent de questions, brandissant leurs micros et leurs caméras. Salvador reste impassible et ne répond à aucune question, concentré sur la sécurité de Gabriel. Rogelio, toujours inquiet, rappelle Quirós pour avoir des nouvelles. Ce dernier lui confirme que Gabriel est actuellement en plein interrogatoire. Il ajoute qu'avec les preuves en leur possession, ils vont faire pression sur le ministère public pour faire incarcérer Gabriel. Rogelio, satisfait, déclare qu'il veut le voir derrière les barreaux le plus vite possible. Mais Quirós lui rappelle que des procédures doivent être respectées et qu'ils doivent suivre un protocole. Après l'appel, Paola, qui suivait la conversation à distance, demande à son père ce qu'il en est de Juana. Rogelio, pensif, répond que la naissance du bébé de Juana pourrait compromettre tous leurs plans. Paola lui demande alors ce qu'il compte faire. Il répond d'un ton grave qu'ils devront agir avec calme, intelligence et stratégie. Pendant ce temps, Juana rentre enfin chez elle. Toute sa famille, soulagée de la voir en sécurité, l'accueille à bras ouverts. Les retrouvailles sont chaleureuses et remplies d'émotions. Ils la prennent tour à tour dans leurs bras, exprimant leur bonheur de la revoir saine et sauve. Plus tard dans la journée, Juana et Jenny racontent en détail ce qu'il s'est passé, leur voix trahissant encore la tristesse et le choc des derniers événements. Au même moment, Gabriel est escorté jusqu'à sa cellule. Il est désormais officiellement en détention. Peu après, Quirós vient le voir pour le confronter. Gabriel, confiant malgré les circonstances, lui dit d'un ton déterminé qu'il prouvera son innocence, coûte que coûte.